aboie. Ouais, Ça aboie. Ça aboie, salut. Bienvenue débranché. Ah oui, ça aboie. Ah oui, regarde, il y a du chien là. Ah oui. Ouh, c'est pas du gentil. Bienvenue débranché les amis, nous sommes à Tilly-Mellerie dans l'entité de Villers-la-Ville. Et on est avec le club Veille et Protège, club de Chastres, club canin. Et on va partir faire du sauvetage. On est avec des chiens de sauvetage, enfin je ne sais pas très bien. On va le savoir parce que monsieur Barra qui est... Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. C'est vous le patron? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, c'est un entraînement en forêt avec les chiens de recherche. Chien de recherche, c'est ça? Chiens de recherche humanitaire, mais sportifs avant tout, puisque nous ne pouvons pas intervenir sur le territoire belge. Ah oui, ça on en parlera un peu plus tard. On en parlera plus tard. Nous allons assister à l'entraînement des jeunes, moins jeunes et plus vieux chiens, plus expérimentés. Ok. Et donc voilà. C'est parti, on y Voilà. va. Et ils ont pas de chien? Ouais, mais ils vont en chercher. C'est ça qu'on cherche le chien. On cherche le chien. On va chercher le chien. Ah, c'est chacun son tour ou quoi? Chacun son tour. C'est Ah, ok. c'est comme à la confesse. Ok. On commence avec Georges. On commence avec Georges, qui est notre plus jeune membre, Ok. plus de 70. Et on arrive. Est-ce qu'on n'aurait pas un bon petit niveau en Belgique ou même dans votre club Nous avons fait 4e au championnat du monde en chien de quête. On est le premier belge, on est content. Il y a d'autres clubs qui ont fait le podium. Ouais. Et bon, on est très content, quoi. Dans une autre discipline, mais on est très content. Le niveau belge est très bon. Là, ça va se passer comment? Georges est parti chercher son Georges chien. est parti chercher son chien. Je vais mettre une victime cachée ici, quelque part dans la forêt. Et Georges va lancer son chien à la recherche. Le chien doit le trouver, aboyer. Et puis Georges va aller à la victime pour identifier la victime et relever la victime. Et assurer sa recherche. Ah, on voit le chien. Ah, mais c'est Il est un où? malinois. Je vois pas, C'est de je vois race pas. belge C'est un aussi. malinois. Ah. Ah, il arrive, oui. Il est là-bas. Georges arrive. Tu m'étonnes qu'on soit plus fort. On a des chiens belges. Ah, bah. Ah, oui. bah ça. On chercher les Belges sont les meilleurs. Ouais. Vous cherchez quoi? Ça, on ne sait pas. C'est qui la victime? C'est Loïc. Salut la Loïc. victime. La victime. Tu dois faire quoi quand t'es victime? Je dois prendre un boudin, me cacher et laisser aboyer le chien une quarantaine de fois, après lui donner sa récompense. Et le boudin, il y a une odeur dessus et c'est ça qu'il va chercher en fait ou... Non, il ne cherche pas le boudin, il cherche l'homme, Il cherche. mais la récompense et le jeu. D'accord. Donc en fait, il cherche le jeu dans son idée, il cherche le jeu, mais il trouve l'homme, il aboie sur l'homme et l'homme le récompense. Et il le cherche quoi? À l'odeur? À l'odeur humaine. On va expliquer ça après, on va pas aller trop vite. On va attendre qu'il aille se cacher. Alors lui, il va pas trop loin non plus parce que Georges, il a un chien débutant. C'est pas encore un champion du... C'est un jeune chien qui a passé aujourd'hui ce qu'on appelle le CA, Ouais, donc le certificat d'aptitude. Donc c'est un tout jeune chien qui a maintenant 15 mois. ok. Et bon, on va doucement, quoi. Étape par étape. Étape par étape. Ah, il est là, il est là, il est là, il est là. La bête est là, la bête est là. Et elle est prête à chercher. Hein. C'est un jeune. Hein. C'est un jeune. Hein. C'est un jeune puissant. Et là, on vit. Oula, 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 oula. Voilà. Oh, oh. Donc Georges, tu entames ta recherche, balayage à droite, balayage à gauche. Quand le chien aboie, tu désignes et tu vas à ta victime. Voilà, Ah, on peut tu le lances quand lâcher. tu veux. Il va le lâcher. En avant. Wow, direct. Mais direct. Elle l'a déjà senti. Ouais. Vous pensez? Oui, elle a un nez terrible. C'est une femelle? C'est une femelle, oui. Elle est déjà dessus. Voilà. Voilà. Vous devez faire quoi vous alors? S'il vous plaît. Je dois aller jusqu'à la victime. Ouais. Alors, voir si elle n'a pas blessé, si elle n'a rien. Et alors, je ramène mon chien. Ok. Je rappelle mon chien. Et elle l'a trouvé à l'odeur? À l'odeur, simplement. J'ai même pas eu le temps de le placer pour le vent qu'elle était déjà partie. Ah oui, il faut jouer avec le vent. D'habitude, on a du talc, on faisait ça. Le vent vient comme ça, vous l'avez vu. Ah ouais. Et alors, elle a senti directement. Ok. Ah oui, elle a trouvé, il est là. C'est incroyable ça. Oh là là. C'est incroyable ça. Elle est partie avec le jeu. Elle lui a battu dessus parce qu'elle veut jouer en fait. Ouais, non, ouais. Ça, Elle est déjà c'est pour partie. les récompenser, ça. C'est ça. Mais en concours, ils n'ont pas de boudin. Il est déjà reparti. Et il est là. Oh là là. Il a bien fait ça? Ouais, c'est bon, hein, c'est impeccable. Hein. Bonne petite chienne. Hein.
Et alors des fois, si c'est plus compliqué, ils peuvent les guider à la voix aussi, oui, leur oui, dire oui, oui. tiens. Ça, c'est les plus évolués. Ouais. Ceux-là, ils doivent chercher vraiment sous commandement et en dirigeabilité, quoi. Ok. Donc des gauches, des droites, etc., quoi. Ici, on laisse le pur monter, il n'a que 15 mois. On laisse vraiment monter avant de commencer à guider, à serrer un peu, quoi. Ça va même un peu trop vite, hein. Ouais, mais là, parce qu'on est en mode avec un chien débutant. Donc on a mis la victime pas trop cachée, pas trop loin. Après, ça va se corser. Parce que dans le tas, on a des gars qui ont terminé 4e des championnats du monde, hein, ici, les gars. Ah bon? Donc, il y a ça, du niveau. ça rigole pas. Ouais, mais là, on commence en douceur. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Qu'est-ce qu'on fait là? Alors maintenant, on refait une recherche et on contrôle si le chien ne touche pas trop la victime, s'il est bien respectueux et s'il aboie directement. Ok. Ok, Georges, go! On va parler, comme ça, on va pas influencer le chien. Tu le vois, tu le vois, tu le vois. Ouais, il est là. Oh, il est déjà là. Je serais pas à l'aise si j'avais été une victime. C'est pas rassurant d'être une victime. Il a bien fait ça, il l'a pas mordu, il fait que aboyer. Ouais. Incroyable. Ah voilà, il y a le propriétaire qui arrive là. Et voilà, Georges. En balade, hein, bonne balade. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Bien, ça. Bien, pied, pied, Il bave même, il bave. pied. Ah, il l'a. Il faut retenir un peu la récompense, sinon c'est pas vraiment une récompense ou quoi? C'est donner envie au chien de revenir. Ah ouais, c'est ça. Exercice réussi? Oui, parfait, très bien. Le but, le chien, c'est ça, il faut pas qu'il aille trop près Il de ne la doit victime. pas agresser, il ne doit pas oppresser la victime. Ouais. Il doit se mettre devant, signaler qu'il a trouvé la victime et attendre patiemment en aboyant pour guider son maître au son C'est ça. que la victime est là et qu'il a trouvé. Oh là là, il s'en sort pas. Hein. Il est Et toujours avec son jouet. il le lâchera pas. Ça fait un peu peur quand on a un chien qui nous aboie dessus à 10 cm comme ça? Il faut être habitué, mais maintenant ici on connaît les chiens, donc on sait très bien qu'ils vont pas être méchants avec nous. C'est ça. Ils viennent calmement et il y a certains chiens qu'on sait qu'on doit faire un peu plus attention. Et là, et là, et là. Il est jouette. Mais comment il a fait pour trouver si vite c'est L'odeur humaine, l'odeur, hein. mais il sait suivre là où on a marché aussi. Il ne suit pas les traces. Non. Parce qu'il n'est pas rentré par où on a été. Ah ouais. Il a été tout droit et puis il a tourné à gauche. C'est juste l'odeur. Le vent, on joue beaucoup avec le vent, donc on talque. Ouais. Le vent porte. Et Ah ouais. ça peut porter à 60, 70 mètres, 80 mètres. Ça dépend un peu de la densité de la végétation, quoi. Le danger, c'est qu'il pourrait vous mordre dans la... Mordre, je dirais pas, mais arriver assez franchement, peut-être nous mettre un petit coup de museau, nous faire une petite lèche. Et ça, en concours, ça marche pas, quoi. Non, le chien en concours ne peut pas toucher la victime. Oh là là, on va passer, on va passer avec 3 victimes maintenant. Oh. 3 victimes et un Ok. seul chien, je pense. On va voir. Un chien, un odorat, combien de fois plus développé que nous? 30 000. Ah ouais, quand même. 30 000. Et, Ouais, et ça c'est aide. des femelles, hein, c'est ça? Les femelles plus ici, que les mâles. Non, il y a des mâles, il y a des femelles, il y a tout, Ah ouais. les deux sexes. C'est comme chez nous, les deux sexes savent tout faire. Maintenant, après, pour avoir l'objet, vas-y. C'est ça. Le jeu, il est en train de cacher l'os. Il dit pardon, hein. on sauve et on oublie Florentin. Je vous propose qu'on regarde une petite séquence, la séquence de Florentin qui a sûrement trouvé des choses très intéressantes sur le sujet. C'est Ah, parti. ok. Et on lui lance un os aussi, lui. Ah, Allez, hop, ouais, ça. vas-y Florentin. Si je vous dis 3200 mètres d'altitude, crash d'avion et chute libre, à votre avis, survivra ou survivra pas? L'histoire que je vais vous raconter, c'est le sauvetage incroyable de Julian Kupke, une biologiste germano-péruvienne célèbre pour sa double nationalité. C'est quand même pas courant d'être allemand et péruvien en même temps. Accessoirement, elle est aussi connue pour avoir survécu à une chute de plus de 3 km. C'est pas courant non plus. Le 24 décembre 1971, Julian, alors âgée de 17 ans, rejoint Pucallpa au Pérou en compagnie de sa mère. Pris au piège dans un orage, l'avion dans lequel elles ont embarqué se disloque à une altitude de 3200 mètres, l'équivalent d'un immeuble de près de 1100 étages. Autant dire que c'est très très haut.
Les morceaux de l'avion se dispersent au-dessus de la jungle tropicale péruvienne et par chance, Julian reste attaché à son siège. Amortie par les arbres et par son siège, elle s'en sort miraculeusement avec une fracture de la clavicule, une entaille au bras et un œil tuméfié. Dans l'épaisse jungle tropicale, la jeune femme va errer 9 jours durant. Et ce, avec une chaussure, quelques bonbons pour seule nourriture et quasiment aveugle suite au choc. Fort heureusement, le père de Julian est de bons conseils. Il lui a enseigné que les cours d'eau mènent toujours à la civilisation. Elle va donc suivre le courant d'une rivière jusqu'à tomber sur un canoë amarré sur le bord. Suivant toujours les conseils de son paternel, elle a la présence d'esprit de verser de l'essence pour désinfecter ses multiples blessures et piqûres d'insectes. D'après vous, Julian, elle va attendre patiemment près du canoë ou prendre son destin en main et embarquer à bord ? Eh bien, Julian, elle est fort bien éduquée, à tel point qu'elle n'ose pas voler l'embarcation. Grand bien lui fasse, puisque quelques heures plus tard, des bûcherons la retrouvent, la soignent et la ramènent au dépôt de bois le plus proche. De là, elle est emmenée à l'hôpital où tout se termine bien pour elle. Vous savez c'est quoi le plus fou dans cette histoire ? Julian n'est pas la seule à avoir survécu à une telle chute. Un mois plus tard, une hôtesse de l'air survit à un autre accident d'avion en Tchécoslovaquie, une chute de 10 160 mètres. Comme quoi, tous les records sont faits pour être battus. Prenez les radios. Allez, maintenant on va faire tout le terrain. On Ouais. va placer les victimes. 3 victimes ce coup-ci 3 victimes, Mais un seul chien. un seul chien. Ok. Et il a normalement 30 minutes pour tout trouver, Ah ok. Ah oui. D'accord. si tout va bien. Qui a participé au championnat du monde ici? Alors, il y a Aline, Ouais. il y a Olivier qui va travailler là. Travaillé. Voilà, et il y a une autre personne qui n'est pas là. Ok. Bon. Bonjour Aline. Bonjour Aline. Enchanté. Ça fait long. Il faut s'entraîner combien d'années pour pouvoir aller au championnat du monde? Dans votre cas, 2 ans, facile. 2 ans. Oui. Là, on a un chien qui est un petit peu plus habitué. Oui, là c'est déjà un chien d'un niveau B. Ok. Donc c'est un chien qui est plus habitué à la recherche en profondeur et pour des grandes distances, Ça marche comment les niveaux? des grandes superficies. Il y a d'abord ce qu'on appelle le CA, le certificat d'aptitude, ce que beaucoup ont passé aujourd'hui. Après ça, il y a la qualification. Donc ils doivent choisir exactement dans quelle branche ils veulent travailler, que ce soit les décombres, le pistage ou la quête en forêt. Après, donc, il y a le A. Ils doivent réussir 2 niveaux A pour passer au niveau B. 2 niveaux A à 240 points sur 300. Et après, ils passent au niveau B. Au niveau B, là, ça commence à compter pour le championnat du monde. Ok. Et là, on a un B. Là, c'est un B. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Ah, l'équipe avec l'animal, le challenge, la compétition. Qu'est-ce qui se passe? Ah, On est ils vont cacher, en ils vont plein placement de victimes. Première victime. On est déjà beaucoup plus loin que le premier exercice, hein, parce qu'ici, Oui. on a un chien de niveau plus élevé. Et donc, 3 victimes. La première victime est en train d'être placée. On entend le chien qui est déjà chaud. Et ça marche avec tous les chiens? C'est susceptible de marcher avec tous les chiens, mais ils ont quand même besoin d'avoir certains traits de caractère. Voilà. On ne sera pas amené au championnat du monde n'importe quel chien avec n'importe quel caractère. On leur demande trop, c'est un caractère trop extraverti. S'ils sont trop timides, trop craintifs, on pourra aller jusqu'à un certain point et puis on bloquera. On a un chien là. Ah, on dirait que c'est de nouveau un malinois. On va demander à monsieur. Là, vous allez faire victime ou... Je vais faire victime, oui. On prend tous les rôles. Comment il s'appelle? Seven. Seven. C'est vous qui allez démarrer maintenant? Oui. Vous avez déjà sauvé des gens avec vos chiens, en vrai, dans la vraie vie? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Et maintenant, avant de démarrer, quel est votre rôle? La motiver, aller en travail, aller en recherche. Ok. C'est l'objectif quand on fait ça ou c'est plus un passe-temps où on se dit allez, je voudrais bien un jour être appelé et pouvoir aller sauver des gens? Il faut dire qu'on peut avoir le choix, soit rester dans le sportif ou aller sur le terrain. C'est ça. Et ça dépend des chiens aussi. Il y a beaucoup d'entraînement derrière, donc je suis débutante. Donc voilà, c'est un peu pour plus tard. Oh, elle a envie d'y aller, hein, elle a envie d'y aller. Hein. Parce que votre micro, c'est un peu une balle pour elle, donc Ah, c'est ça. Elle ne lâche pas mon micro des yeux. elle a envie de le prendre. Je vais placer une première victime dans un arbre, à peu près à 3 mètres d'auteur. Ah, carrément? Ah ouais, il est là-bas. Donc voilà. Maintenant, je vais placer 2 autres. Ouais. Elle est Attention, prête, elle est prête. Seven est prête? Prêt? Prête? Oh là là. Tu as toute la superficie des 3 hectares. Tu as 30 minutes. 3 victimes. Bonne chance. Ok, le vent va un peu par ici. Oh, bah, ça y est, il est parti.
Et vous la laissez partir toute seule. C'est son boulot. Dites monsieur, alors c'est quoi cette histoire on a des pros des chiens de sauvetage, mais on ne peut pas aller sauver les gens en Belgique? Oui, c'est le ministère de l'Intérieur qui nous a envoyé un courrier il y a quelque temps qui nous interdit de répondre aux appels de personnes ou de particuliers ou autres pour faire des recherches. Ok. Et ça, c'est propre à la Belgique ou? C'est propre à la Belgique. Ouais, ouais, c'est le seul pays où ce genre de truc se produit. Les autres pays, il y a des volontaires, ils se proposent, et on teste leur capacité, et puis ils sont employés. En plus, c'est des bénévoles, ça ne coûte rien du tout à la population, ça ne coûte rien du tout à l'État, et c'est des chiens quand même assez performants. C'est ça, ouais. Et vous pouvez l'aiguiller? Vous pouvez lui dire Si elle est déjà passée à un certain endroit, oui, je l'aiguille. Sinon, après, elle fait son travail, elle sait ce qu'elle a à faire. Ok. Et là, elle est en train de quadriller le territoire. Voilà. Et elle fait toujours de la même manière ou c'est au feeling C'est au feeling, c'est suivant le vent, d'où vient le vent et son instinct aussi, quoi. Vous devez rester là ou vous pouvez... Je peux avancer, mais pour le moment, si jamais elle a passé quelque chose plus en retrait, après je vais peut-être la guider là dans ce coin-là. C'est ça. Dans un premier temps... Attends, ouais. Je vais la laisser faire. Ah oui, elle est tout au Allez, fond là-bas, déjà. là-bas. La cloche, c'est pour le retrouver. C'est pour entendre son chemin, quoi. Comment on se sent quand on voit les inondations à Liège et dans les alentours, qu'on est chez soi avec son chien et qu'on se dit mais allez, je pourrais aider là. Nous avons proposé nos services et ça a été refusé. C'est assez frustrant quoi. Bah, c'est dommage parce que ce soit en Hollande ou dans certains pays limitrophes, on va pour intervenir, quoi. Ouais. On nous appelle et on y va. Ah oui, à l'étranger, vous y allez. Nous avons travaillé pour la Hollande il n'y a pas longtemps. Ah. Ah, je la vois, je la vois. Là, tant qu'elle aboie pas, c'est qu'elle a pas trouvé. Voilà. On va aller voir Pablo. Bon, on peut aller sur le terrain, mais il y a deux consignes. Il faut rester debout, sinon elle va nous prendre pour une victime. Et il faut que je garde bien mon micro parce qu'elle croit que c'est une balle. Ok. Donc on y va, à nos risques et périls. Le chien a 30 minutes pour trouver 3 victimes. Pour le moment, elle n'aboie pas, donc elle n'a encore trouvé personne. Ok. Nous, on sait plus ou moins où sont les victimes. Ouais. Il y en a une dans un arbre à 3 mètres de haut. Ça, on le sait, ça, on le sait. Ok. Les deux autres, elles sont de ce côté-là, sur ma droite. On Ça sent- prend déjà un peu plus de temps que tantôt, hein, parce que tantôt ça allait vite. Hein. Tantôt, ça a été super vite, mais la victime était très près, très visible. Ici, on sait déjà qu'il y en a un qui est perché en hauteur, effectivement. J'entends des grelots par là. Ouais, apparemment, elle est en train de chercher par là. Rappelez-moi le terme de la discipline Ah, c'est ici. à moi. Voilà, Il a trouvé à trouver. On peut y aller. déjà. Oui, oui. Ici, on est... C'est quoi ces chiens de... C'est la quête. C'est la quête. Quête en surface. Ok. Et alors, il y a la décombre, Ouais. et il y a la recherche en décombre. Donc ça, c'est des maisons, des bâtiments qui sont effondrés, Mhm. des inondations avec des glissements de terrain, etc. Donc tout ce que nous connaissons ici en Belgique. Mhm. Et voilà. Donc, mais tout ça nous est interdit. On ne peut faire que le sport en Belgique. D'accord. On entend le chien qui aboie, ça veut dire que normalement, il a trouvé une victime. Et il y a le maître qui descend. Et alors vous, au sein de Veille et Protège, à Chastres, vous ne faites pas que ces disciplines-là. Je crois que vous avez plus ou moins toutes les disciplines possibles et imaginables avec des chiens. Tout à fait. Il y a de l'agility, de l'obédience, de l'éducation, de la rééducation, du monitoring, du pistage. Nous avons aussi ce qu'on appelle le hoopers, c'est une nouvelle discipline de l'agility. C'est un agility sans les sauts. C'est pour les jeunes chiens ou les chiens qui sont plus âgés. Donc, on a toutes les possibilités d'entraînement dans notre structure. On peut accepter tous les membres qu'on veut, quoi. Il n'y a aucun problème. Ils ont un site internet, hein. Si vous vous dites ouais. Ah, c'est pas trop loin de chez moi, j'ai envie d'aller le tester, vous pouvez aller voir sur leur site. Et voilà, il a pu récupérer le Il a joué, il le a jouet. joué. Il a trouvé la première. Il a trouvé la première, monsieur? Oui, C'est encore à- deux. Et c'est à vous de le relancer alors du coup? Oui, on retourne, on est où j'étais la première, enfin au moment de quitter le chemin, Ah ok. et je relance de là. Ok. Ça c'est la règle quoi. Oui. Ah, il va la relancer, il va la Il relancer. va la relancer, il a récupéré le jouet. Il lui parle. En avant. Allez, reparti. Il est reparti. Il lui a donné une direction quand même. Vous lui avez donné une direction, j'ai l'impression, ce coup-ci, monsieur, non? Oui, parce qu'elle n'a pas été assez par là à mon goût. Ok. On rappelle que le maître ne sait pas où sont cachées les victimes pour que l'exercice soit plus correct. Le plus correct possible et un bon entraînement, c'est un entraînement où le maître ignore totalement où sont les victimes.
Il commence à tirer la langue. Hein. Il reste 8 minutes. Donc il y a déjà 22 minutes de recherche. Le chien, pour l'instant, ne trouve pas la troisième victime. Je pense qu'elle est bien cachée ou bien perdue. Mais bon, maintenant, ça va dépendre de la stratégie du maître, s'il a une chance de retrouver ou pas. Voilà, donc nous allons savoir. Dans 4 minutes, j'arrête la recherche et je lui donne une zone. Ok, pour pas qu'il termine sur un échec. Jamais, on ne termine jamais sur un échec. Il n'y a pas le vent avec lui. Hein. Et non, là malheureusement, et c'est ça aussi le piège, le vent pousse l'odeur hors de la zone, et donc le chien ne sait pas accéder pour prendre le vent. Attention, il reste 4 minutes, Pablo, ça veut dire que c'est le moment normalement où... Il reste 4 minutes, ta zone est là. Voilà, on a des infos en plus. Donc, j'imagine qu'il va rappeler son chien. Ah, il le rappelle. Seven. Bon, on va rappeler que c'est aussi stressant parce que la télé est là, on peut imaginer, c'est des conditions. Oui, là, il sent que vous allez bientôt venir le trouver. Voilà, exactement. Mais bon, c'est un peu le but des exercices, c'est de ne pas faire que du facile. Ouais. On pourrait très bien faire du show en disant tout le monde gagne à tout le temps, quoi. Mais c'est pas comme ça. C'est pas Jacques Martin. L'école des fans. Hein. C'est pas l'école des fans, c'est pas Jacques Martin. Ici, ils doivent se battre. Et de temps en temps, on met des difficultés plus hautes pour qu'ils se battent. Vraiment, qu'ils stressent le maître et un peu le chien pour la recherche soit vraiment, je dirais, on pousse à une grosse réussite. Donc, si on veut la réussite, il faut travailler de temps en temps dur. C'est ça peut-être qui fait que, parce qu'on a un petit pays, c'est quand même étonnant qu'on arrive à placer plusieurs équipes au championnat du monde à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas... Il y avait 3 équipes au championnat en Roumanie et on se classe quand même. Nous on est 4e. Il y a une équipe qui s'est classée première dans une autre discipline qui est les décombres et encore une équipe belge qui était 5e. Quoi. Comment ça se fait? C'est une tradition belge de faire ces disciplines? Je pense que les dresseurs belges sont bons et les clubs belges sont très bons comparés aux autres pays. Olivier, tu peux descendre, c'est comme ceci. À partir d'ici, sur 50 mètres à droite. Donc il faut regarder en l'air, Antal. Hein. Chut, tais-toi Pablo, ne donne pas d'indice au maître. Il continue à chercher, il lui reste plus du tout beaucoup de temps. On arrive à la fin de l'épreuve. On est dans la bonne zone normalement. On est tout prêt. Je vois, je crois. Il est passé en dessous. C'est vrai, tu l'as vu? Il est passé en dessous, oui. Il est passé juste en dessous, il l'a pas vu. C'est un bon plan, ça, de le planquer dans l'arbre. C'est autorisé, en compétition. Ça arrive. Oui, ça arrive, jusqu'à 3 mètres de hauteur. Ah ok, maximum. C'est le maximum. Et il doit être à 20 mètres d'une clôture pour que le chien ait l'occasion d'avoir l'odeur retombante. Mais comme ici la clôture est ouverte sur le côté, il peut aller un peu hors zone chercher l'odeur. D'accord. Elle est à quelques mètres de la victime. Ouais, la victime est juste là. Allez, cherche, en avant, cherche. Elle commence à sentir des odeurs qui sont tombées au sol, donc elle va commencer maintenant à lever la tête. Ah ok. Voilà. Elle est au pied de l'arbre où se trouve la victime. Elle va lever la tête, elle va chercher. Elle vient de la lever. Voilà. Maintenant, elle va commencer à identifier. Mais bon, il ne faut pas qu'elle lâche. C'est une odeur très, très, très fine. Ah donc, voilà. Elle sent autour de l'arbre les odeurs qui sont descendues de l'attente des 30 minutes d'attente. Donc maintenant, elle doit arriver à identifier en se disant, je relève la tête et je trouve la victime. Et là, le maître, s'il a repéré la victime, il peut lui indiquer que c'est en hauteur. À l'entraînement, il n'a pas toujours l'occasion de voir la victime parce qu'on les cache très bien. Et au concours, s'il voit qu'il envoie le chien sur la victime, il perd tous ses points. Ah ok. Donc il doit trouver une astuce pour ne pas envoyer directement sur la victime. D'accord. Elle l'a eu. Elle l'a eu. Je crois qu'elle doit encore aboyer plus, Pablo. Oui. Victime. Vas-y, va encourager ton chien. Ouais, excellent. Elle l'a eu. Elle l'a eu. Ah non, il faut le féliciter.
Et ça c'est une position je l'ai vu, assis comme ça. Oui, tout à fait. Elle peut être debout, assis, couché. Ils sont joués. Voilà. Exercice réussi. Deux victimes super. La troisième, belle expérience pour le chien et pour le maître. À savoir qu'il faut de temps en temps prendre en considération qu'une victime peut être dans les arbres. C'est ça. Donc c'est toujours bien d'avoir dans un exercice une grosse difficulté. C'est ça. Et donc oui, c'est un bel exercice réussi. Ouais. Et c'est bon pour le maître de savoir qu'il ne peut pas réussir partout et que ce n'est pas toujours facile. Même un terrain connu peut réserver des surprises. Et le but, c'est de les amener à toujours se poser des questions en disant il n'y a pas de terrain facile, il n'y a pas de terrain compliqué, il faut juste utiliser les bonnes méthodes, la bonne technique et faire confiance à son chien et travailler les techniques. Vous vous attendiez, monsieur, à ce qu'il puisse y avoir une victime en hauteur ou pas spécialement? Oui, mais voilà, comme M. Barrel a dit, c'est des terrains connus, donc on se fie un peu à notre expérience. Et parfois, ce qui est bien, c'est qu'il nous met en difficulté, nous-mêmes, et le chien aussi également. Donc voilà. Et le chien, c'est des chiens aussi qui ont à peine 2 ans et quelques mois. Ouais. Donc c'est des chiens qui doivent encore monter en expérience et en maturité, comme les maîtres d'ailleurs, parce que voilà, nous sommes une jeune équipe. Ouais. Et un beau projet derrière. Et comme vous voyez, ça travaille 2 victimes, malgré qu'elles étaient assez loin sur le terrain. Pourtant, vous avez vu, elle est repassée ici plusieurs fois. Ouais. Elle a même été plus loin pour prendre des odeurs. Et voilà, ça lui permet aussi de comprendre qu'il y a des victimes en hauteur et qu'elle doit lever le museau. Ouais. Donc voilà. Un bon entraînement. Tout le monde est gagnant dans cet entraînement en fait. Excellent. Voilà, merci monsieur Brara. Merci tout le monde, parce que nous on aime bien aussi quand tout finit bien et quand tout le monde est gagnant. Donc on va s'en aller là-dessus. Ok. N'hésitez pas à vous lancer, ça a l'air chouette. Hein. Il y a plein d'autres disciplines que vous pouvez faire. Longue vie aux sauveteurs, longue vie aux chiens, longue vie à tout le monde et à très très bientôt les amis. Ciao ciao. Et vive les chiens belges et les Ah ouais, bergers, ouais, les les Molino et tous les cocoricots, autres. hein. Les cocoricots, Ouf, ouf, ouf. faut le dire. Hein. Ouf, ouf, ouf. Ouais.